Je prends donc la parole sur cette délibération de soutien aux unions commerciales. Évidemment, nous voterons cette subvention car nous savons combien les unions commerciales jouent un rôle essentiel pour maintenir la vitalité de nos quartiers et soutenir nos commerces de proximité. Mais au-delà du simple vote aux unions commerciales, je tiens à exprimer ce soir une alerte grave concernant la dégradation de l'attractivité commerciale de l'île. Cela fait des années que nous proposons au long des conseils municipaux un certain nombre de solutions, de propositions pour améliorer cette attractivité commerciale et pour mieux soigner nos commerçants avec plus d'anticipation et plus de cohérence. Sans écoute, malheureusement. Aujourd'hui, on en arrive à une situation dramatique. Dramatique parce que le taux de vacances commerciales dans le centre-ville atteint plus de 12%, alors qu'à Nantes ou à Lyon, on est à 7% et que Lille décroche réellement aujourd'hui. Les commerçants nous le disent tous, malgré des moments festifs comme ce week-end avec les 3000 et pendant les mois qui vont venir, malgré des moments festifs comme le marché de Noël où on a l'impression que notre ville est dynamique et pleine de monde qui vient de partout, eh bien ce monde ne consomme pas assez dans nos commerces et nos commerces ont plein de difficultés et de freins. Le premier frein récent qui nous a été soumis est celui de l'instruction des demandes d'autorisation de terrasses éphémères. Nombre de commerçants nous ont alertés de différents quartiers du cœur de ville, mais pas que, sur l'absence de réponse, l'absence de critères clairs et du niveau d'exigence de la ville sur ces terrasses éphémères qui sont donc déportées sur les trottoirs. Nous vous avons saisi par un courrier le 16 avril dernier, vous demandant un certain nombre d'éclairages. Alors si vous ne nous avez pas répondu, vous avez quand même répondu aux quelques commerçants qui attendaient encore leur réponse et qui, avant le 1er mai, sont en train de voir leurs autorisations tomber. Il ne suffit pas de faire des réunions avec les unions commerciales, car on peut le regretter, beaucoup de commerçants ne sont pas adhérents à ces unions et ne sont pas toujours en lien direct avec la ville de façon aussi fluide. Deuxième point, l'anticipation des grands événements. Pour les commerçants, on a bientôt le Tour de France. Le sujet des terrasses pendant le Tour de France est un sujet majeur sur lequel aujourd'hui, à quelques mois de la date du 5 juillet, eh bien, les commerçants n'ont aucune information sur les dispositifs exceptionnels qui pourraient être mis en place. Et puis, enfin, on pourrait parler de beaucoup de sujets, mais sur le sujet des unions commerciales et de la vacance, eh bien, on voit que dans de nombreuses villes, il y a la création d'une foncière commerciale qui permet à la ville de se doter d'un outil qui lui permet de reprendre des bâtiments et des fonds de commerce et de reproposer à moindre loyer l'occupation par un commerçant ou un artisan local. Là aussi, mon collègue Ali Doufi est intervenu à plusieurs reprises en conseil municipal, non seulement pour proposer avec un certain nombre d'arguments et de critères, mais pour vous demander l'étude de faisabilité qui, semble-t-il, serait en cours, mais là aussi, c'est silence radio. Donc, on a des commerçants qui, pour beaucoup, se plaignent de la difficulté administrative, de la vacance des commerces, du manque de propreté et de sécurité du centre-ville. Il y a encore beaucoup à faire et il faut absolument agir vite dans les mois et années à venir parce que sans changement profond, eh bien, nous aurons un véritable naufrage commercial de notre cœur de ville et des artères de nos quartiers. Je vous remercie.